Quelle que soit la civilisation à laquelle appartient un peuple, la dépendance sous quelque forme que ce soit ne saurait être un choix librement consenti. Malheureusement, de nombreuses populations dans le monde et surtout en Afrique sont toujours dans une situation où leurs droits les plus élémentaires ne sont pas assurés. Beaucoup n'ont pas d'emploi et sont de facto exclus du droit à l'alimentation, au logement et à une vie de citoyens libres. La société civile entend prendre ses responsabilités en usant de tous les moyens légaux pour faire respecter les droits économiques, sociaux et culturels de l'homme. Cette formation organisée par le Bureau Afrique de Wake Up for Your Rights International doit permettre d'outiller les acteurs non étatiques pour la lutte en faveur de tous ces droits. Il s'agit d'aguerrir les organisations de la société civile sur les techniques de plaidoyer et de lobbying pour la promotion des droits économiques, sociaux et culturels. Le droit à la liberté est généralement perçu comme le besoin pour un être humain d'aller et venir et de décider de ce qu'il va faire de sa vie. Mais personne ne peut faire l'option de jouir d'un supposé droit à la pauvreté. Pourtant, c'est la réalité et l'organisme initiateur de cette formation veut œuvrer pour qu'il n'en soit plus ainsi. Aucune liberté individuelle ne peut exister sans la sécurité économique, car les hommes, dans le besoin, ne sont pas des hommes libres. Le pauvre ne manque seulement pas de minimum, il est aussi incapable de participer à la gouvernance ou même incapable de faire entendre sa voix. Le combat pour les droits économiques, sociaux et culturels est soutenu par plusieurs conventions et accords internationaux. Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté en 1966, l'adoption par l'Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 2008 du protocole facultatif marque une avancée importante pour la protection internationale des droits économiques, sociaux et culturels. Au lendemain de cette journée de formation, ces responsables d'ONG militants pour les droits humains sont attendus sur le terrain. Ils doivent entreprendre des actions innovantes avec pour finalité l'avènement d'une société où chaque membre dispose de tout pour son épanouissement.